L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de Noirs, sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. Dans des cellules pour hommes de 2,60 m sur 2,60 m, ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Et généralement, dans cette maison, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ce lieu. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil. La valeur d'une femme de ses seins et de sa virginité. Au niveau même de ses esclaveries. Parce que toute maison comme celle-ci en bordure de mer à Gorée est une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. Certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métis issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit de citoyen français. Voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. En somme, pour ces jeunes filles, je trouve que c'était leur seule voie de salut. Chaque race africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. La race la plus cotée était Yoruba. Certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin, car dans les plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs, exclusivement donc pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs ces Yoruba esclaves boucs ou étalons. Ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria et du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti et à Cuba, ce fameux vaudou, le vaudou qui fut africain. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance.